Pourquoi est-ce que passer du temps avec mon enfant me semble plus épuisant que joyeux? Chaque sourire, chaque éclat de rire devrait être une source de bonheur, et pourtant, dans le tumulte des journées, vous vous retrouvez à compter les minutes jusqu'à ce qu'il s'endorme. « Maman, pourquoi tu es toujours fâchée ?» demande-t-il, avec cette innocence désarmante qui vous transperce le cœur. Cette question résonne comme une cloche, réveillant en vous un mélange de culpabilité et de fatigue. Dans la cuisine, le parfum sucré des biscuits fraîchement cuits flotte dans l'air, mais l'atmosphère est loin d'être joyeuse. Votre petit, perché sur une chaise haute, s'agite et pleure, demandant inlassablement votre attention alors que vous essayez de terminer les préparatifs du dîner. Chaque minute semble s'étirer et vous avez l'impression de jongler entre les casseroles bouillonnantes et les cris désespérés de votre enfant. Vous vous retournez pour lui donner un sourire apaisant, mais au fond, vous ressentez une fatigue accablante qui vous enveloppe comme une couverture pesante. C'est ce moment où le bonheur des petites choses se dissout dans le stress quotidien et vous vous demandez où sont passées toutes ces joies simples. Votre enfant, en proie à une tempête d'émotions, ressent un mélange d'angoisse et de frustration. Dans son monde, il ne comprend pas pourquoi vous êtes si souvent occupé, pourquoi les biscuits doivent attendre et pourquoi votre attention semble toujours dirigée vers autre chose. Il peut se sentir rejeté, comme s'il n'était pas assez important pour que vous lui prêtiez toute votre attention. Chaque larme qu'il verse est un cri silencieux de recherche de connexion, une demande désespérée d'être vu et entendu dans ce tourbillon d'activité. Ces réactions sont bien plus que de simples caprices d'enfants. Selon le docteur Daniel Siegel, spécialiste en neurobiologie, les jeunes enfants n'ont pas encore développé les capacités nécessaires pour gérer leurs émotions complexes. Ils vivent dans l'instant présent, ce qui rend leur frustration d'autant plus intense. En outre, des études menées par Harvard Medical School révèlent que les enfants peuvent ressentir une profonde anxiété lorsqu'ils perçoivent une distance émotionnelle de la part de leurs parents. Cette quête d'attention et d'affection est un mécanisme naturel. Ils cherchent à établir un lien avec ceux qu'ils aiment le plus, souvent sans réaliser l'épuisement que cela peut engendrer chez vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, une maman qui, comme vous, se sentait submergée. Chaque soir, elle se battait avec son petit garçon pour le mettre au lit. Un jour, elle a décidé de prendre un moment pour se poser à ses côtés et lui lire une histoire. En l'écoutant, elle a réalisé que derrière ses pleurs se cachait une peur d'être séparée d'elle. Depuis, Claire a instauré un rituel du coucher apaisant qui leur permet de se reconnecter, transformant les larmes en éclats de rire. Un autre exemple est celui de Julien, qui avait du mal à gérer les crises de colère de sa fille lorsqu'il faisait les courses. Plutôt que de céder à la frustration, il a commencé à impliquer sa fille dans le choix des produits. Ce simple changement a non seulement diminué les disputes, mais leur a également permis de partager des moments précieux ensemble. Ces expériences montrent que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de retrouver la joie et la connexion avec nos enfants. Il est facile de commettre certaines erreurs courantes en cherchant à gérer ces moments épuisants. Par exemple, lorsque vous dites « Arrête de pleurer, ce n'est pas si grave », cela peut sembler anodin, mais votre enfant entend un message qui minimise ses émotions. Au lieu de cela, essayez d'exprimer votre compréhension. Je vois que tu es vraiment triste, et c'est normal. Un autre piège fréquent est de céder à la pression, des demandes incessantes, en disant oui à tout pour éviter les conflits.
Cependant, cela peut mener à une surcharge émotionnelle pour vous et votre enfant. Une alternative serait de poser des limites claires tout en expliquant vos raisons. Je ne peux pas acheter ce jouet aujourd'hui, mais nous pouvons en parler une autre fois. Enfin, il arrive souvent que les parents se perdent dans leurs préoccupations quotidiennes et oublient de prendre du temps pour eux-mêmes. Cette fatigue peut se transmettre à l'enfant. En intégrant des moments de pause dans votre journée, même quelques minutes pour respirer profondément ou boire une tasse de thé, vous pourrez mieux gérer les situations difficiles avec plus de patience et d'énergie pour apporter un changement positif dans votre quotidien avec votre enfant. Voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par établir une routine de temps calme avant les moments d'activité intense, comme le repas ou le coucher. Cela peut aider votre petit à se recentrer et à se sentir en sécurité. Ensuite, essayez de créer des moments de connexion authentiques chaque jour, même s'ils ne durent que quelques minutes. Que ce soit par un jeu rapide ou une petite danse dans le salon, ces instants renforceront les liens affectifs. Pensez aussi à pratiquer la pleine conscience. Prenez quelques instants pour respirer profondément lorsque vous sentez la tension monter. Cela vous permettra de réagir avec plus de sérénité face aux crises de votre enfant. Encouragez l'expression des émotions en posant des questions simples. Comment te sens-tu aujourd'hui? Cela aide votre enfant à comprendre et à verbaliser ses sentiments, tout en lui montrant que vous êtes là pour l'écouter. Enfin, n'oubliez pas d'accorder du temps pour vous. Même une courte promenade ou un moment de lecture tranquille peut recharger vos batteries et améliorer votre humeur. Ces petits ajustements peuvent transformer vos interactions quotidiennes et ramener la joie dans votre relation parent-enfant. Il est normal d'avoir des questions lorsque vous êtes confronté à ces défis. Que faire si votre enfant se met à crier dans un magasin? Dans ce cas, essayez de rester calme et de parler doucement. Expliquez-lui que vous comprenez qu'il est frustré, tout en lui rappelant que ce n'est pas le moment idéal pour s'exprimer ainsi. Offrez-lui une alternative, comme prendre quelques instants pour respirer profondément ensemble. Et si vous avez du mal à rester calme face à ces crises, souvenez-vous que votre réaction peut influencer la situation. Prenez une pause pour respirer avant de répondre. Rappelez-vous que chaque crise est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. En vous recentrant sur votre propre état émotionnel, vous serez mieux équipé pour gérer celui de votre enfant. Enfin, comment savoir si vous faites les bonnes choses? Faites preuve de patience avec vous-même et observez les petites évolutions chez votre enfant. Même des changements subtils dans son comportement peuvent indiquer que vos efforts portent leurs fruits. Si vous sentez un lien plus fort ou moins de conflits, alors continuez dans cette voie. Imaginez qu'un jour, vous et votre enfant serez capables de partager des moments de joie et de complicité sans que le stress ou la fatigue ne viennent assombrir ces instants précieux. Pensez à ce que cela pourrait signifier pour vous deux. Un espace où les rires remplacent les larmes, où chaque interaction devient une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Cette vision d'un avenir serein est à portée de main. En prenant conscience des émotions qui régissent vos échanges et en adoptant des stratégies bienveillantes, vous pouvez transformer ces moments épuisants en expériences enrichissantes. Quelles petites actions pourriez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour commencer ce voyage vers une connexion plus joyeuse avec votre enfant? La route peut sembler longue, mais chaque pas compte et la lumière au bout du tunnel est tout à fait réalisable. Si cet échange vous a touché,
et que vous souhaitez approfondir ces sujets passionnants sur la parentalité, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui nourriront votre parcours en tant que parent. Rejoignez notre communauté pour rester connecté et découvrir de nouvelles façons d'élever vos enfants tout en préservant votre bien-être. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure et chaque pas compte vers une relation épanouissante avec votre petit.